Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Aujourd'hui, nous débutons avec une série des émissions que nous avons intitulée L'Évangile du Royaume de Dieu. L'Évangile du Royaume de Dieu, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur les royaumes de Dieu. Nous allons, pour notre première émission, faire allusion à trois personnages qui ont parlé de l'évangile du royaume de Dieu. Le premier, c'est notre Maître Jésus-Christ. Dans l'évangile selon Marc, au chapitre 1er et au verset 14 et 15, je lis la parole de Dieu. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Bien souligné. Jésus prêchant l'évangile de Dieu. Et cet évangile consistait, là je prends le verset 15, il disait: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est ce que nous devons entendre pour le moment. C'est les paroles de Dieu que nous, serviteurs de Dieu, nous devons nous focaliser à l'heure actuelle. Parce que le temps ne nous donne pas, comment je peux dire, le repos. Le temps nous presse. Bien aimé, les événements de la fin des temps sont là. Et aujourd'hui, toi et moi, ce que nous devons faire, c'est de se préparer. Parce que après ce monde, après notre séjour sur cette terre, nous allons partir. Partir où? Chacun doit se poser cette question. Après la terre, j'irai où? Le moment est là. Je suis venu, délégué par Dieu bien sûr, pour que nous puissions parler de ces choses, parler de l'évangile du royaume de Dieu, comme Jésus-Christ l'avait fait. Pour que tu puisses avoir une place au paradis. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a qu'une seule condition dans le verset 15. Répentez-vous et croyez à cette nouvelle, cette bonne nouvelle. Croyez à la parole. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit arrivera et il arrivera certainement. Le deuxième personnage qui a parlé, bien-aimé dans le Seigneur, du royaume de Dieu, là je suis dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. C'est la personne de Pierre qui dit ceci. Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Voilà. Pierre, lors de la Pentecôte, il y revient à ces choses. Jésus était déjà parti, mais Pierre est revenu pour dire: vous devez vous repentir. C'est la clé du royaume de Dieu. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, ça ne dépend même pas d'un humain. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi, parce que notre vie ne dépend pas de nous. Notre vie dépend de Dieu, notre Créateur, notre Maître, notre Dieu. C'est lui qui nous gère. Il a les mots
un mot sur la vie de tout humain. Dieu a un mot. Le dernier mot, bien-aimé, appartient à Dieu. S'il décide aujourd'hui, c'est fini. Personne ne peut venir changer ce qu'il a dit. Maintenant, la responsabilité nous incombe. Nous devons nous repentir pour que nous puissions avoir l'accès dans les paradis. Pierre est en train de dire à ses bien-aimés, comme moi aujourd'hui, je suis en train de vous dire, mes bien-aimés, répentons-nous les choses tend vers la fin. Nous devons nous apprêter pour que nous ne puissions pas être surpris ces jours-là. Et le troisième personnage, ou bien la troisième personne qui a fait allusion à ces choses, c'est Paul. Dans toujours les Actes des Apôtres, verset 28, du 30 au 31e verset, je lis la parole. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient les voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. C'est le tour de Paul. Ça même, c'est les 2 derniers versets des Actes des Apôtres. C'est la clôture même. Les 2 derniers versets. Paul insiste. Il dit, il prêchait les royaumes de Dieu. La Bible contient beaucoup de paroles, beaucoup de thèmes. Mais actuellement, bien-aimés, nous devons voir les choses en face. Parce que les temps sont mauvais. Le royaume de Dieu est proche. Jésus l'avait déclaré. Pierre a dit, repentez-vous. Paul, il est venu pour dire, repentez-vous. Pourquoi nous devons nous repentir? Parce que nous avons besoin du royaume de Dieu. Peut-être actuellement, comme nous ne connaissons pas ce qui se passe de l'autre côté, on prend les choses à la légère, on néglige, on minimise. On dit même depuis qu'on a commencé à parler de ces choses, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Ben oui, il n'y a rien. Là, nous acceptons qu'il n'y a rien. Il y a rien encore. Pourquoi il n'y a rien? Parce que Dieu nous donne les temps. Pourquoi il n'y a rien? Parce que il y a des événements qui devraient normalement précéder la venue du Christ. Et je pense, quand nous lisons les Écritures et nous voyons ce qui se passe actuellement, nous sommes en train de nous assurer que ces événements décrits dans Matthieu 24 et 25 sont en train de s'accomplir. Faisons très attention, bien-aimés, parce que nous risquons gros. Même si Jésus ne vient pas maintenant, mais la mort est là. Je ne peux pas avoir honte de le dire. Non, je le dis tout haut. Elle peut surprendre à n'importe quel moment. Et de l'autre côté, on ne demande pas pardon. On demande pardon lorsqu'on est encore de ce côté ici. Lorsqu'on est vivant, c'est par là qu'on peut demander pardon. Ce n'est pas que la personne est morte et puis on commence à organiser des cultes de pardon pour la personne qui est partie. Ce n'est pas ça.
Chacun est responsable de ses propres actes. Chacun est responsable de ses propres œuvres. Chacun va répondre devant l'Éternel. Bien-aimé, pour échapper à tout ça, c'est le moment d'arranger ta vie. C'est le moment de changer ta façon de vivre. C'est le moment de changer ta façon de voir les choses. Parce que le salut est individuel. L'homme ne va pas sauver sa femme, ni la femme sauver son homme. Les parents ne peuvent pas sauver les enfants, ni les enfants sauver les parents. Les grands frères ne sauvera pas les petits frères ne sauvera pas les grands frères. Chacun pour soi. Le royaume de Dieu, c'est ce qu'on appelle chacun pour soi. Alors, le choix nous appartient. Nous parlons de l'évangile du royaume des cieux. Faisons attention, les temps sont mauvais. Préparons-nous. Abandonnons le monde. Nous voyons ce que nous voyons. Oui, ça fait mal, mais ce sont des choses qui arrivent. Des fois, nous regrettons. Oui, en tant qu'humain, mais il faut que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Ce que Jésus avait dit, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Alors, toi et moi, nous devons prendre les dispositions pour que nous ne soyons pas surpris. Que Dieu vous bénisse. Partagez ces messages. Qui sait, peut-être une âme pourra être sauvée quand elle va écouter ces messages. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.